Allez, salut, c'est Romain Gilliot de Motion Life Teach, comme toujours, pour un nouveau podcast. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Aujourd'hui, je tiens à m'excuser parce que je suis malade, donc tu vas peut-être m'entendre renifler, qui ne doit pas être très agréable dans tes oreilles, donc je m'en excuse à l'avance. J'ai l'impression de dire ça à chaque podcast, je te l'ai dit au dernier ou au dernier, je sais plus, bref. En ce moment, rien ne va plus, mais bon bref. Donc voilà, excuse-moi d'avance pour ça. De quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc hyper important. Mais alors, si ce n'est primordial. Primordial. Je vais te parler de thunes, d'accord ? Je vais te parler de thunes, d'oseille, de money, d'argent, d'accord ? Alors, je vais pas te parler d'argent comme j'ai pu le faire dans l'une de mes vidéos qui s'appelle Deviens millionnaire en étant infographiste 3D. D'ailleurs, si avant d'écouter ce podcast, je te conseille d'aller la voir parce que sinon tu risques de manquer quelques éléments. Donc c'est Deviens millionnaire en devenant artiste 3D ou infographiste 3D, je crois. Voilà, sur notre chaîne YouTube, Motion Life Teach. Va acheter un œil si tu l'as pas vu. Ça te permettra de ne pas être perdu dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, je te parlais plutôt de l'argent de manière factuelle, dans le sens, c'est pas vraiment ce terme que je recherche, factuel, plutôt dans le sens, je parlais de l'argent dans le sens des noms, tu vois, genre t'es infographiste 3D, combien de censé te payer, etc. Ici, je vais te parler de thunes, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens d'état d'esprit et dans le sens de comment faire pour en gagner plus, quoi. Et tu vas voir, c'est pas ça va assez contre le penchant global de ce que les gens en pensent souvent, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai cette opinion, pourquoi il y a certains faits qui font que sur quel fait mon opinion s'est forgée plutôt, et puis voilà. Donc de quoi on va parler au niveau de la thune. Déjà j'aimerais commencer par un premier point qui est vraiment primordial et qui est vraiment ancré en tout cas dans l'esprit des Français, des francophones, qu'on ne retrouve pas en tout cas aux États-Unis. En tout cas je trouve, et puis il n'y a pas que moi qui dit ça. Après bon, ça c'est plutôt une opinion qu'un fait, mais en France on a quand même un sacré état d'esprit de merde par rapport à l'argent. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans notre état d'esprit par rapport à l'argent ? La première chose qui se passe en France, je veux dire en France, mais quand je dis en France, en fait, ça veut dire pour les francophones, hein, pas forcément qu'en France. Disons que c'est pour les francophones européens. Voilà. En fait, c'est que c'est mal vu dans la société de parler d'argent. Alors, si factuellement c'est mal vu dans la société de parler d'argent, tu t'en doutes bien qu'est-ce qui se passe, finalement personne ne parle d'argent. Alors tu vas me dire, mais quel est le problème de ne pas parler d'argent ? Mais en fait c'est un énorme souci de pas parler d'argent, parce qu'en fait toi en tant qu'individu, quand tu vas chercher un salaire pour devenir modélisateur 3D, animateur 3D, FX artiste, ce que tu veux, le fait de ne pas parler d'argent avec tes collègues, avec tes anciens collègues d'études, avec tes parents, avec ton patron, enfin bref, que sais-je, le fait de jamais parler d'argent, ça va créer deux choses chez toi. La première chose, ça va être un manque d'informations cruciales, qui sont tout simplement combien je peux demander. Puisque si tu sais pas combien gagnent tes collègues, si tu sais pas combien gagnent tes anciens collègues de classe, si tu sais même pas combien gagnent tes parents, alors que tes parents font même pas le même métier que toi, bref, tu peux pas te faire une grille tarifaire dans ta tête, et donc tu peux pas te faire une grille référentielle en fait des tarifs, et donc tu peux pas savoir combien tu peux demander. Et donc souvent tu te retrouves à être sous-payé parce qu'en fait juste tu ne connais pas les références en fait, et donc du coup tu demandes pas assez, ou alors tu te retrouves à passer pour un gros con parce que tu demandes beaucoup trop, parce que tu ne connais juste pas les références. Donc ça c'est une énorme source de stress pour les gens qui cherchent un boulot au début. C'est la question d'argent. Comment j'amène à mon patron comment j'amène à mon patron, on va
parler plus tard. Mais surtout, combien je demande, puisque je ne sais pas combien je dois demander. Alors je vais faire des petites recherches sur internet, machin et tout, mais le fait de ne pas avoir des vraies références à côté de soi, c'est un réel problème. Parce que ça amène une source de stress qui est monstrueuse. Parce que tu te dis, et si je me trompe? Et si jamais en fait je demande 2 fois plus que mes collègues, ou si je demande 2 fois moins, je m'en rends pas compte et je me fais arnaquer pendant 5 ans, tu vois. Et tu le sauras jamais, puisque jamais façon de perdre de l'argent, donc tu sauras jamais combien tes collègues gagnent. Tu vois à quel point c'est complètement con. Pourtant aujourd'hui dans le monde francophone, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ça c'est le premier problème que crée le fait que personne parle d'argent. Et le deuxième souci que crée le fait que personne parle d'argent, c'est que comme c'est mal vu dans la société de parler d'argent, et ben intrinsèquement, on pense naturellement qu'en fait l'argent c'est mal. Pour t'en convaincre, est-ce que tu n'as jamais entendu, ou même presque, pourquoi pas, jamais dit ce genre d'expression, genre ah oui mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Comme si l'argent, il fallait pas en parler, il faut le rejeter, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon, et si tu en gagnes beaucoup, il faut surtout pas le dire. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Encore pire, si tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, tu vois, et tu vas avoir, ou quelqu'un de tes connaissances va avoir ce genre de réflexion, ah mais lui c'est un sale bourge. Tu vois comment le fait d'avoir de l'argent est mal vu dans la société. Autre chose, dans la société francophone, je parle, parce que aux États-Unis c'est pas du tout comme ça. Alors bref, autre chose, je vais te raconter une histoire personnelle, une de mes connaissances. On regarde un discours de Bill Gates, je sais plus pourquoi. Il passe aux infos et ça disait que Bill Gates donnait 2 à 3% de sa fortune, je crois. Non, je crois que c'était 98% de sa fortune. Dans les œuvres caritatives. En bref, je crois que c'était le moment où il ouvrait son association avec sa femme. Bref, c'est pas très important. En tout cas, le fait est qu'il donnait 98% de sa fortune. Et là, une personne que je connais très bien, tu vois, une très bonne connaissance, dit ah oui, mais c'est facile, lui, vu tout l'argent qu'il a, moi aussi je peux le faire. Tu vois à quel point, même un gars qui donne 90% de sa fortune, et sa fortune à Bill Gates c'est après 50 milliards, enfin quand je regardais le film c'était 50 milliards, aujourd'hui c'est plus, donc 90% de 50 milliards, tu vois un peu combien ça fait, tu vois, c'est juste monstrueux. Donc t'imagines le bien que ça peut faire dans une association, tu vois, ça sauve des gens, tu vois, beaucoup de gens qui ne meurent plus grâce à ça, tu vois, des gens qui sont vaccinés alors qu'ils ne pouvaient pas être vaccinés avant, des gens qui ont accès à l'eau potable alors qu'avant ils crevaient de soif. Enfin bref, c'est un truc de malade, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue, tu vois. Et la personne, au lieu de dire ah ouais c'est cool, il sauve des gens, il sauve des vies, c'est quand même incroyable, tu vois. Non, cette personne dit ah mais c'est facile, si moi aussi j'avais tant d'argent, je le ferais. Il n'y a aucun mérite en fait, c'est ce qu'il fait. Alors déjà, si ça t'intéresse un peu plus par le parcours de Bill Gates, c'est ce qu'il fait pour l'œuvre caritative. Il y a un super documentaire que personnellement je suis en train de regarder là, en ce moment, je te fais le podcast qui s'appelle Dans le cerveau de Bill Gates, qui est complètement dingue. Et donc déjà ce documentaire remet cette personne à sa place, parce que je peux te dire que Bill Gates c'est pas aussi facile, c'est pas juste t'as de l'argent et il se tourne les doigts. Le mec galère bien comme il faut, il essaie de vraiment faire des trucs qui vont révolutionner la précarité dans les pays du tiers-monde. Donc c'est vraiment complètement ouf. Et le mec se bouge carrément 10 fois plus le cul que toi, alors que le mec justement il a plus de 70 milliards je crois aujourd'hui sur lesquels s'asseoir. Donc voilà, donc, à cette personne qui disait oui c'est facile, ça n'a rien de facile, crois-moi. Mais au-delà de ça, l'idée n'est pas étant de critiquer cette personne, bien au contraire, mais ce que je veux dire c'est que ça montre à quel point aujourd'hui en francophonie, l'argent est extrêmement mal vu, et même quelqu'un qui fait une des actions les meilleures au monde, tu vois, et sur l'échelle du bonheur de l'humanité, c'est un des trucs les mieux qui puisse arriver, tu vois, que une des personnes les plus riches du monde donne 98% de sa fortune pour ça, voilà. Et pourtant cette personne se fait encore critiquer parce qu'elle a de l'argent. Donc, pour te montrer à quel point le fait d'avoir de l'argent est mal vu en francophonie. Donc voilà, c'est deux conséquences qui sont assez dramatiques, qui viennent du fait que parler d'argent c'est mal vu. Alors est-ce que le fait que ce soit mal vu d'avoir de l'argent
c'est la cause du fait que les gens parlent pas d'argent, ou que c'est le fait que les gens parlent pas d'argent, que ce soit mal vu d'avoir de l'argent, je ne sais pas. Mais en fait, c'est pas très important finalement lequel est la cause et lequel est la conséquence. Le fait est qu'aujourd'hui c'est là, et en francophonie on réagit comme ça. Donc ça a des conséquences un peu plus bâtardes, ce genre de choses. Déjà, ça va avoir la conséquence que si tu te dis que l'argent est mal, et ben en fait, naturellement, instinctivement, tu vas faire tout pour ne pas en gagner en fait. Ou alors tu vas faire tout pour dépenser ce que tu gagnes, parce que tu veux surtout pas avoir ton argent sur toi, parce que tu veux surtout pas être vu de tes connaissances, cette personne qui a de l'argent, et donc tu veux surtout pas être vu comme ce sale bourge. Et pourtant, c'est marrant parce que 90% des gens que je connaisse aimeraient avoir plus d'argent sur leur compte. J'en suis certain, tu vois. Et pourtant, ces mêmes 90% de personnes-là ne sont pas prêtes à ce que quelqu'un un jour les appelle sale bourge. Parce qu'ils ont, ils ont une peur bleue de ne pas plaire aux gens, tu vois. De ne pas vivre, de ne pas rentrer dans la case que les gens les ont mis, tu vois. Donc ces gens pourront jamais gagner plus d'argent, tu t'en doutes, parce que s'ils gagnent plus d'argent, ils vont se faire traiter de sale bourge, et donc comme ils ont envie de se faire traiter de sale bourge, en fait ils s'auto-sabotent sans même s'en rendre compte. Je te promets que c'est vrai, c'est pas des conneries ce que je te raconte, et ces idées, encore une fois, ne viennent pas de moi. Donc je t'invite à te renseigner un peu plus sur le sujet si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'argent. Moi je vais continuer à embrayer sur l'argent dans le domaine de la photographie 3D, mais si tu veux pousser un peu l'argent plus en général, va te renseigner, il y a vraiment des trucs super cool. D'ailleurs, parlant de ça, si tu veux vraiment approfondir ton sujet sur l'argent, je t'invite à lire un bouquin qui m'a vraiment changé moi la vision que j'avais sur l'argent. C'est un peu le bouquin de référence. Je vais t'en donner deux. Le premier, c'est un bouquin qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Alors là, franchement, ça c'est la base de la base quoi, sur l'argent. C'est la base de la base sur l'argent, ça remet un petit peu tes croyances à plat. Ça t'enlève le fait, voilà, si je vais devenir riche, je vais devenir un sale bourge, tout le monde va me détester, enfin tout ça va sauter. Ça t'apprend aussi que pas mal de règles, par exemple, allez, c'est la dernière règle que je te donne, mais la plupart des gens, et moi y compris il y a quelques années, je pensais qu'il y avait une somme d'argent finie, tu vois, dans le monde, et que si moi je gagnais plus, ça faisait de moi un enculé, parce que si moi je gagne plus, c'est-à-dire que les autres à côté de moi gagnent moins. Et en fait, je voyais un petit peu comme l'argent dans le monde, un gâteau, tu vois, et que moi, plus ma part de ma gâteau était grosse, moins il en restait pour les autres. Et en fait, dans le livre de Babylone, il explique très bien pourquoi ce modèle-là, en fait, ça ne représente pas la réalité. Il explique pourquoi quand plus tu as de richesse et plus tu crées de valeur, plus en fait tu crées de richesse, donc plus en fait tu augmentes la taille du gâteau. Pour te donner un exemple très simple, imaginons je gagne. Imaginons prenons par exemple le budget qui a été investi dans Avengers Infinity War, tu vois, et Avengers Endgame, donc c'est $1 milliard en tout, 50 millions chaque film. Donc on pourrait se dire putain c'est une somme de valeur énorme perdue, tu vois. Mais en fait, les gens se rendent pas compte que ces $1 milliard ont remporté, ont ramené et ont créé beaucoup plus d'argent que les $1 milliard investis, tu vois. Donc en fait, ces gens-là en fait ont à leur échelle ont grossi la part du gâteau, tu vois. Il y a plus d'argent à la fin qu'au début des Avengers, tu vois, par exemple. Donc voilà, mais si tu veux en savoir plus, lis le bouquin L'homme le plus riche de Babylone. Vraiment, c'est hyper intéressant. Deuxième livre que tu peux lire aussi si tu es vraiment intéressé par l'argent et qui m'a aussi foutu une belle claque, qui m'a ouvert les yeux, c'est le bouquin Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, vraiment. Alors tu peux te dire putain, mais c'est des bouquins qui n'ont rien à voir avec la 3D. Alors là, pour le coup, non, ça n'a rien à voir avec la 3D, mais c'est un bouquin qui m'a ouvert les yeux sur comment fonctionnait l'argent, sur pourquoi il y avait des gens qui étaient plus riches que d'autres et des gens qui étaient plus pauvres que d'autres. C'est très intéressant. C'est extrêmement formateur et ça te fait péter les croyances. Et je te dis pas, tu sors de ce bouquin, t'es waouh, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien compris. Donc ça vaut vraiment le coup, crois-moi. Enfin moi en tout cas ça m'a foutu une belle claque. Donc voilà, 2 bouquins que je t'invite à lire si tu veux en savoir un peu plus sur l'argent. Sinon par contre si tu veux juste savoir qu'on va te payer plus en infographie 3D, je t'invite à lire les bouquins, mais t'as envie de les lire, c'est pas grave. Déjà ce podcast pourrait être un bon point de départ pour toi, même si ce podcast malheureusement ne suffira pas à changer ta croyance par rapport à l'argent et donc à pouvoir créer à faire plus d'argent en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi j'utilise ce terme faire plus d'argent juste après.
Dans tous les cas, voilà un petit peu ce que je voulais t'expliquer. Donc sur le problème que finalement cause le fait que personne ne parle d'argent en francophonie. Alors, donc on se retrouve avec un souci majeur, notamment dans notre métier, c'est que tu ne sais pas comment négocier un salaire quand tu vas demander à ton patron un nouveau job, parce que tu ne sais pas en fait combien tu peux demander, tout simplement parce que tu ne connais pas les salaires des autres. En fait, tu n'as aucune échelle de référence sur laquelle te baser, parce que personne ne parle d'argent. Je connais même des gens, leurs parents leur ont jamais dit combien ils gagnaient, tu vois. Ils leur ont jamais dit combien ils ont payé leur maison. Bref, en gros, ça crée quoi? Ça crée le fait que la personne qui vit là-dedans, elle a aucune échelle de valeur des choses, tu vois. Si tu n'as aucune échelle de valeur des choses, si on t'a jamais dit combien coûtait telle ou telle chose, tu vois, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est cher et qu'est-ce qui est pas cher, tu vois. Si par exemple, on t'a jamais dit qu'une baguette de pain c'était à peu près 80 centimes, tu vois. Et encore 80 centimes, je suis gentil, c'est une baguette de pain pas trop chère. Comment je peux savoir que si quelqu'un demain me vend une baguette de pain à 5 euros, que 5 euros pour une baguette de pain c'est cher? Tu vois, si j'ai pas cette échelle de référence, comment je peux me faire une échelle de prix? Et crois-moi, si tu es étudiant et que tu vas trouver ton premier métier d'infographie 3D, que tu es étudiant ou pas d'ailleurs, crois-moi, ça va être un problème. Crois-moi, tu vas arriver et tu vas avoir le problème de putain, mais combien je demande en fait? J'ai aucune échelle de référence, je sais pas combien demander. Je sais pas combien je peux demander, je sais pas à combien j'ai droit. Je ne sais pas combien je vaux en fait. Et crois-moi, c'est vraiment un réel problème qui est causé par le fait que personne ne parle d'argent. Et ça s'applique dans plein d'autres domaines. Si tes parents, par exemple, t'ont jamais dit combien ils ont acheté leur maison, tu vois. Comment tu peux savoir si une maison c'est cher ou pas? Si demain, toi, tu vas acheter ta maison, comment tu vas pouvoir savoir si ce qu'on te propose pour ce que c'est cher, si on t'a jamais donné au moins une seule référence, tu vois? C'est impossible de savoir. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui plusieurs domaines, plusieurs solutions pour que tu puisses te créer justement cette grille référentielle de salaire, pour que tu puisses savoir combien tu peux demander et combien tu veux. Et à la fin de ce podcast, je terminerai sur les méthodes qui existent pour pouvoir prétendre à demander plus que ce que tu gagnes déjà. Et puis on va faire un petit domaine sur la vente et sur la valeur que tu apportes. Donc déjà, parlons du fait que personne ne parle d'argent et quelles sont les méthodes pour régler ce problème-là, pour que toi tu puisses te créer ta grille référentielle de salaire, pour que tu puisses savoir combien tu peux au moins demander. La première chose que je te propose pour ça, c'est simplement aller voir déjà la vidéo qu'on a faite justement, deviens millionnaire en devenant infographiste 3D, parce qu'en fait dans cette vidéo on a fait une grille théorique référentielle des salaires, donc ça permet déjà de voir le minimum que tu peux demander, mais c'est le minimum, clairement cette grille référentielle représente le minimum que tu peux demander. Ça te permet d'avoir déjà une idée, ça te permet d'avoir une première grille, un premier truc sur quoi te baser, tu vois, et de pas être dans le flou total. La grille qui est dans cette vidéo vient de l'État français, tu vois, et bon voilà, je sais pas comment trop ils ont fait leur truc, ils se sont dit voilà, je pense que c'est assez arbitraire, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises n'ont pas le droit de te payer en dessous de ce barème-là, d'accord? Mais qu'on soit clair, toi ton idée c'est pas de te faire payer à ce barème-là. Ton idée c'est de te faire payer plus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, je vais t'expliquer pourquoi ça en fin de tutoriel, en fin de podcast, excuse-moi. Mais avant de parler de comment te faire payer plus, déjà je vais te parler de, voilà, tu as cette grille référentielle, comment affiner cette grille référentielle, parce que crois-moi, elle est tout sauf vraiment représentative de la réalité, cette grille référentielle, parce que déjà elle est faite par l'État, et les entreprises elles sont censées la suivre, mais en vrai tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Donc bon, la meilleure grille référentielle que tu puisses avoir, c'est en fait finalement avoir le maximum de salaire des gens qui t'entourent et qui travaillent avec toi, ou qui travaillent dans une boîte à côté, ou que ce soit tes concurrents, bref. Le fait d'avoir plus de grilles référentielles comme ça va te permettre de te poser la question, ok, cette personne-là gagne tant, cette personne-là gagne tant, ok, ça va. Et tu vas pouvoir faire une moyenne globale, et plus tu as de personnes qui tu vas avoir, plus ta moyenne va être précise, et donc plus tu vas pouvoir avoir une référence de ce que ton entourage gagne. Ton entourage professionnel, j'entends bien sûr. Donc la deuxième chose que tu peux faire pour savoir combien les gens gagnent, c'est aller sur un site qui s'appelle Malte. Tu te crées un compte à l'arrache, tu ne pourras pas le faire. Et sur Malte, tu vas regarder, en fait c'est un site de freelance où tu vois tous les gens travailler, et tu vas taper infographiste 3D,
et tu vas regarder en fait combien les gens mettent pour gagner à l'heure. Enfin, je crois que c'est à la journée sur Malte, ouais. Donc tu vas regarder leur tarif à la journée. Alors prends en compte que c'est un tarif qui est brut et sur lesquels tu dois enlever les charges sociales. Donc en gros, t'enlèves sur leur tarif, pour savoir ce qu'il y a dans leur poche, t'enlèves entre 25 et 50%. Donc pour avoir ce qu'il est vraiment dans leur poche, pour avoir le net, quoi. Donc en ayant ces tarifs-là à la journée, pareil, tu vas pouvoir avoir plein d'infographistes qui donnent leur prix. Pour une fois, on parle de thunes, enfin, sur un site internet. Et donc ça va te permettre de simplement te dire, ok, ah bah cool, ça me permet d'avoir une moyenne, encore une fois, des salaires ici. Alors c'est pas le top cette technique parce que déjà c'est des freelances sur Malte, c'est pas des gens qui sont employés. Donc souvent dans les freelances, le tarif est plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des frais de compta, ils ont des frais de matériel, bref, donc il n'y a pas que. Alors quand tu es dans une entreprise et que tu es employé, tu as juste voilà, ton salaire. Ton salaire il couvre pas de frais d'entreprise, c'est ton entreprise qui couvre les frais pour toi avant. Donc voilà un petit peu la différence. Donc il faut quand même prendre des pincettes avec ça. C'est pour ça que je te dis, enlève à peu près 25 voire même 50% des salaires qui sont affichés sur Malte pour savoir combien réellement la personne se met dans la poche et combien en fait dans cet argent c'est son salaire personnel. Et la dernière solution, et finalement qui sera, tu vois, la bien plus efficace que les deux autres, mais qui est aussi la plus difficile à mettre en place, en fait, c'est enlever cette peur psychologique de parler d'argent. En fait, c'est mal vu de parler d'argent, mais tu vois en fait que parler d'argent, en fait, c'est pas si mal que ça en fait. Quand tu parles d'argent à quelqu'un, la personne va te répondre. C'est rare qu'elle te réponde pas, tu vois. Donc, tu parles d'argent en fait. Tu vas avoir un collègue qui fait ouais, salut. Et en fait, au lieu de lui demander directement combien lui il gagne, ce qui pourrait être par contre le mettre assez mal à l'aise, tu lui dis, t'es honnête avec lui, tu lui dis bah écoute, salut, je sais pas, on va dire qu'il s'appelle Johan, tu vois. Bah, salut Johan, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te poser 2-3 trucs parce qu'en fait, bah, tu vois, je viens d'arriver ici. Mon salaire c'est tant, tu vois, je gagne tant à la journée. Je fais telle tâche. J'aurais beaucoup aimé savoir ce que tu faisais toi dans cette société et combien tu gagnais, juste pour pouvoir me faire une idée de tes salaires moyens. Et puis voilà, je démarre, voilà, juste pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et tu vas voir que le mec il va être ravi de t'expliquer ce qu'il fait dans la société et il va être ravi de t'expliquer, de te dire combien il gagne, tu vois. Il va même te partager peut-être 2-3 tips pour gagner plus en disant voilà, j'ai demandé ça au boss il n'y a pas longtemps, il va augmenter de 20%. Enfin, vous êtes dans la même team, tu vois, vous n'êtes pas concurrents. Et si la personne elle joue en mode ouais, non, je te dis rien, mais c'est une sale colle et tu vas voir ailleurs, tu vois, t'en as rien à foutre. Et crois-moi, tu vas voir que la plupart des gens vont être ravis de discuter avec toi. Mais par contre, fais-le honnête. Et en fait, ce qui est mal à l'aise des gens, c'est quand eux doivent te donner le montant de leur salaire sans que toi tu leur aies donné avant. Parce que là, ils se disent ah putain, je suis en position inférieure, tu vois. Donc, pour régler ce problème-là, tu te présentes, ou si tu le connais déjà, tu ne te présentes pas, mais la première chose que tu fais, c'est que avant de lui poser la question, tu lui enlèves directement cette épine du pied, tu lui dis moi je gagne tant, tu vois, et tu lui demandes déjà qu'est-ce que tu en penses, et puis toi combien tu gagnes, tu vois. Commence par déjà qu'est-ce que tu en penses pour voir un peu ce qu'il te dit sur ton salaire, etc. Tu vois. Quand tu vas te dire ce que tu en as pensé, etc., et qu'il va te dire ouais c'est bien, c'est pas assez, que sais-je, tu vois, ou c'est assez, ou ouais c'est cool, tu vas lui dire bah et toi, si ça te dérange pas, si c'est pas trop indiscret, si ça te dérange pas de me dire combien tu gagnes à peu près, ou vraiment si tu veux pas me donner un chiffre précis, si ça te dérange, je comprends très bien, au moins une fourchette, pour que je puisse moi me rendre compte à peu près par rapport aux autres, si je suis dans la fourchette, et ce que je vaux aussi, tu vois. Est-ce que vaut mon travail, tu vois. Et tu verras que souvent la personne elle va te donner son salaire sans broncher, tu vois. Il faut pas avoir peur de le faire, tu vois. C'est pas facile, hein. Crois-moi, c'est pas facile du tout, hein. C'est plus facile dans le monde du freelance. Comme freelance, on parle assez facilement, un peu plus facilement de l'argent. En tout cas, moi je parle plus facilement avec d'autres freelances d'argent. Mais c'est vrai qu'avec des collègues c'est un peu difficile, mais n'hésite pas, tu vois. Personne va te manger pour ça, tu vois. Si tu vois que ça passe mal et que le mec est mal à l'aise, tu dis excuse-moi, si t'as pas envie de répondre, c'est pas grave, et puis voilà, tu concours à la conversation, tu vois. Donc ça c'est la meilleure solution parce que ça va vraiment te permettre d'avoir une vraie référence de ce que les gens gagnent dans ta boîte par rapport à ce qu'ils font, tu vois. Donc voilà, là c'était les 3 méthodes qui vont te permettre de pouvoir créer finalement ta grille référentielle de salaire
interne, tu vois, et tu peux te rendre compte où est-ce que tu te situes par rapport à cette grille, ou alors si tu travailles pas encore ou si tu n'as pas encore un salaire, combien tu peux te gagner par rapport à cette grille. Si tu es mal à l'aise avec ce troisième point d'exercice de demander aux gens, commence par des gens qui ont moins d'impact sur toi. Par exemple, tu pourrais commencer par demander combien gagnent tes parents, tu vois, à tes parents. Ça peut être un bon exercice, tu vois. Bon, ça va pas être énormément, ça va pas être très cohérent parce que tes parents, à part si tes parents sont en photographie 3D, mais s'ils sont pas en photographie 3D, ça va pas t'apporter énormément, mais ça va être un bon exercice déjà de savoir si tes parents t'ont jamais dit combien ils gagnaient, ça va être un bon exercice. Après, demande à tes amis, même s'ils sont pas dans le domaine, combien ils gagnent. Tu vas voir que si tu leur as jamais demandé combien ils gagnaient, pareil, ça va être un bon exercice, mais c'est beaucoup plus facile à faire qu'avec tes collègues, tu vois. Bref, essaie de t'entraîner, tu vas savoir combien les gens gagnent. Moi, c'est un truc que je fais presque tout le temps dans chaque conversation. Dès que je connais un peu la personne, je lui demande combien il gagne pour m'entraîner, tu vois, à avoir ce genre de conversation un peu gênante, voir comment la personne en face réagit. Et puis aussi pour moi de créer une grille de salaire en fonction de domaine, parce que je trouve ça super intéressant. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, ces 3 points, je les résume rapidement avant de passer à l'autre majeure partie de ce podcast, c'est-à-dire comment gagner plus. Donc les 3 points. Donc la première chose, tu veux te faire ta grille référentielle, va voir la vidéo Deviens millionnaire en étant infographiste 3D qu'on a faite sur Motion Live Teach sur YouTube ou sur carrément notre site internet teach.motion-live.com dans la section tutoriel et dans la sous-section introduction. Ça va te permettre d'avoir la grille référentielle de l'État français. Deuxième élément, tu peux te faire une grille référentielle en allant sur Malte, qui est un site de freelance, et tu regardes les infographistes 3D. Il faut te faire un compte pour voir ce que les gens gagnent, mais tu te fais un compte rapidement, ça va assez vite. Tant pis, je vais faire un compte et te faire aucun contrat, c'est pas grave. Et tu vas voir un petit peu tout ce que les gens gagnent, et sur chaque salaire, tu enlèves 50% pour avoir la vraie valeur. Pour avoir leur net en fait. Donc ça va te permettre encore une fois d'augmenter un peu ta grille référentielle, tu vois. Et la troisième chose que tu peux faire et qui est la plus importante, c'est d'enlever ce malaise qu'on a de parler par rapport à l'argent et de demander simplement gentiment et tranquillement aux personnes qui t'entourent, à commencer peut-être par tes parents, tes proches, tes amis, juste pour t'entraîner combien ils gagnent et utiliser la méthode que je t'ai expliquée tout à l'heure. Et puis après, évidemment, ce qui t'intéresse le plus, c'est de savoir combien gagnent tes collègues, tes concurrents et ce que sais-je. Et donc là, n'hésite surtout pas à faire ça. Ça va vraiment te donner une grille référentielle beaucoup plus précise que les 2 méthodes d'avant. Alors, maintenant on va partir du deuxième point majeur de ce podcast et je pense que ça t'intéresse encore plus. Donc le premier point, c'était comment avoir une référence pour savoir où est-ce que tu te situes par rapport aux autres. Et le deuxième point, c'est comment finalement prétendre à plus d'argent. Comment gagner plus d'argent. Comment finalement faire convaincre tes clients ou ton employeur que tu mérites d'être payé plus. Alors, ce que je vais te donner, je le tire de plusieurs bouquins, donc notamment les 2 bouquins que j'ai donnés tout à l'heure, mais aussi un bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle The Magic of Thinking Big, que je te conseille, il est excellent ce bouquin. Donc en français, c'est La magie de voir grand, je crois. Il existe en français. Et dans ce bouquin, il explique que l'auteur explique un truc hyper intéressant et je pense que c'est le point clé pour être payé plus. Il explique que le fait que tu ne gagnes pas plus, c'est parce que justement, tu focalises ton attention sur le fait de gagner plus. Et là, tu te dis, c'est complètement con, évidemment, je focalise sur gagner plus parce que je veux gagner plus. Mais en fait, c'est le fait que tu fasses ça, ça veut dire que tu n'as vraiment pas compris la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui. Donc, je vais essayer de te donner mon opinion et je vais essayer de te la avec des exemples qui sont factuels pour que tu comprennes bien. Et je vais essayer de recontextualiser un petit peu ta vision des choses. J'essaie de te faire voir les choses sous un nouvel angle pour que tu comprennes un peu mieux finalement comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tu te focalises sur le fait de vouloir gagner plus et tu te dis mais c'est dingue, je travaille beaucoup et je ne gagne pas assez, je trouve que je ne gagne pas assez, je veux gagner plus. Donc tu vas voir ton boss et tu lui dis voilà, je veux une augmentation. Et en fait, ton boss va te demander pourquoi tu veux une augmentation. Et toi, tu vas lui répondre j'ai plus de factures à payer, mon électricité a augmenté, j'ai fait des heures sup tel ou tel jour, j'ai un crédit à rembourser, je viens d'acheter ma maison, je sais pas. Bref, tu vas lui donner les raisons pour lesquelles tu dois payer plus de choses, quoi. Et ça, c'est avoir fondamentalement mal compris
pourquoi ton boss de base t'a embauché. Donc je vais essayer de te faire voir la chose sous une nouvelle angle, ok? Parce que là je viens de taper sur le micro, j'espère que ça t'a paniqué les oreilles. Alors, au lieu de te concentrer sur l'argent que tu souhaites obtenir de ton boss ou d'un client, essaie de te concentrer sur... Et c'est pas facile, hein, parce que là je te dis ça comme si je savais tout et que j'avais la science infuse et que je gagnais autant d'argent que je voulais, tu vois. C'est pas du tout le cas, tu vois. Moi je me bats tous les jours avec les concepts que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, tu vois. C'est pas... Ce qui est marrant, c'est que ces concepts, quand on le dit comme ça à l'oral, en podcast ou en vidéo, on a l'impression que c'est des podcasts, c'est bon, une fois des concepts, une fois que tu les as entendus, c'est bon, tu les mets en place, c'est terminé. En fait ça marche pas du tout comme ça, tu vois. C'est des concepts que tu dois mettre en place au fur et à mesure, chaque jour, tu vois, que tu dois te battre. C'est pas noir ou blanc, tu vois. Tu commences à noir et chaque jour tu essaies d'aller de plus en plus vers le gris puis vers le blanc, tu vois. Donc les concepts que je suis en train de te partager aujourd'hui, mais notamment celui que je vais te partager là, moi aujourd'hui, tu vois, je me bats tous les jours avec ce concept, tu vois. J'essaie tous les jours d'aller un peu plus loin vers ce concept, tu vois. Et crois-moi, pourtant, il y a des jours, j'ai un mindset de merde, tu vois, et je suis carrément dans l'opposé, tu vois. Je suis carrément dans le mode, ah putain, ça me saoule, ce client il me casse les couilles, il me paye pas assez, tu vois. Alors que je devrais pas du tout être dans ce mindset-là, et pourtant je le suis, tu vois. Parce que, on est humain, tu vois, on n'est pas des robots, tu vois, et donc on fonctionne via les émotions, et donc ça prend du temps de doucement changer un mindset par rapport à une chose, tu vois. Alors quand je me surprends à avoir cette première réaction, j'essaie de switcher mon mode de pensée, tu vois, mais c'est pas forcément facile, tu vois, c'est pas automatique. Donc voilà, je voulais aussi te dire, voilà, quand tu écoutes mon podcast, on pourrait avoir l'impression de l'extérieur que j'ai tout compris et que tout ce que je t'explique et que je te donne comme conseil, je l'applique de manière à 100% hyper bien, hyper simplement, tu vois. Ce n'est absolument pas le cas, tu vois. Tous les concepts que je te donne dans les podcasts, c'est des concepts avec lesquels je me bats tous les jours, tu vois, que j'essaie de mettre en place tous les jours, et des fois que j'arrive pas, et des fois je merde, et voilà, tu vois, comme tout le monde. Alors il y a des concepts que je maîtrise mieux que d'autres, tu vois, que j'arrive à mettre plus facilement en place que d'autres, parce que c'est notamment par rapport au comportement que j'ai, à la personnalité que j'ai, tu vois. Il y a des trucs qui ont été plus faciles à mettre en place que d'autres. Juste pour info, par exemple, les concepts d'organisation que je t'ai donnés dans le podcast, c'est des choses que j'ai pas beaucoup de facilité à mettre en place, parce que de base, je suis quelqu'un qui est assez organisé, en tout cas dans ma tête, pas dans les choses, pas dans ma chambre n'est pas organisée, tu vois, par exemple, c'est un gros bordel. Et par contre, sur mon ordinateur, tu vois, dans mon mode de pensée et dans mes concepts de travail, je suis facilement assez organisé, naturellement j'étais organisé de base, tu vois. Donc quand j'ai dû mettre en place des choses pour m'organiser plus, ça a été facile, tu vois. Par contre, ce concept de valeur, par exemple, pour gagner plus d'argent, etc., c'est des choses qui ont été beaucoup plus difficiles à mettre en place et qui sont encore aujourd'hui difficiles à mettre en place, tu vois. Parce que j'avais pas ce mindset de base de mettre la valeur en avant, justement, donc je vais y venir. Donc voilà, et juste pour te dire, ne te dis pas que j'ai la sauce infuse, et surtout ne te dis pas que je te dis ça comme si tout était simple, tu vois, et que moi je les ai appliqués en claquant des doigts, tu vois. Ça ne marche pas comme ça, tu vois, c'est des années, et c'est au fur et à mesure, et il n'y a pas de point d'arrivée, tu vois. Il n'y a pas de point d'arrivée, c'est au fur et à mesure, ces concepts-là, ils vont... tu vas te battre avec jusqu'à la fin des jours, je pense. Donc voilà, bref. Donc, ce que j'expliquais, c'est que aujourd'hui, tu te focalises sur le fait de gagner plus d'argent, alors qu'en fait, si tu veux gagner plus d'argent, tu devrais te focaliser sur le service que tu apportes à la personne. Te focaliser sur la valeur que tu apportes à la personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est pas très compliqué. En fait, ton boss, ton client, il t'a embauché, ton client a fait appel à toi, pour une certaine raison, une certaine tâche, ou pour des certaines raisons, des certaines tâches. Il faut que tu comprennes que si ton client ou ton boss te donne de l'argent, bon, à partir de maintenant je veux dire boss, mais boss ça veut aussi dire client, en fonction de ton statut, si t'es indépendant. Si ton boss te donne de l'argent, c'est parce que tu effectues ces tâches pour lui. Tu les effectues d'une certaine manière, une certaine rapidité, une certaine efficacité. Si ton boss te donne tant d'argent, c'est que tu effectues ces tâches pour lui, méritant cette somme d'argent. Au-delà de ça, ces tâches que tu effectues pour ton boss, elles lui résoudent souvent un problème. Un problème qui est plus ou moins crucial, qui est plus ou moins douloureux pour lui et qui est plus ou moins émotionnel. Et en fait, l'argent que tu vas pouvoir gagner va se mesurer en 3 points. Le premier point, c'est à quel point le problème que tu résous chez ton employé, chez ton boss ou chez ton client est dur et donc est douloureux pour lui. À quel point, je dis 2 points, en fait c'est plutôt 4 points en fait, je dis 3 points, c'est plutôt 4 points. À quel point
ce problème donc est douloureux pour lui. Ah non, excuse-moi, c'est 3 points, je dis de la merde. À quel point il est urgent à résoudre. D'accord ? À quel point il est douloureux, à quel point il est urgent. Donc, douloureux, ça veut dire à quel point émotionnellement il est chiant pour ton boss, tu vois, à quel point ça pèse sur son esprit, et à quel point il est urgent à résoudre. Ça, c'est les 2 points qui sont intrinsèques au problème que tu résous. Et le 3e point, c'est finalement ta réponse à ce problème. C'est la qualité de ta réponse, c'est la qualité de ton service que tu produis, c'est la qualité de ton produit, c'est peu importe ce que tu fais, mais si tu es infographiste 3D, c'est un service logiquement. Donc c'est la qualité du travail que tu fournis à ton boss. Donc la qualité, elle se divise en plusieurs choses. Ça va être la qualité intrinsèque du type est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, et plutôt en fait est-ce que ça répond concrètement au problème ou pas. Et en fait, donc, quand on dit est-ce que c'est bien, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau, tu vois. C'est en fait la question est-ce que c'est bien pour ton boss, c'est est-ce que ça répond, est-ce que ça corrige mon problème qui était si douloureux pour moi. Est-ce que si quand je prends ça, si je le mets dans la case problème, est-ce que mon problème est résolu ou pas, tu vois. C'est pas est-ce que pour toi c'est beau, est-ce que pour toi c'est bien, c'est est-ce que pour ton boss, est-ce que ça résout ton problème. C'est bien différent. Donc ça c'est déjà une très très grosse différence qu'il faut que tu switches dans ton cerveau. C'est que tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour résoudre le problème de ton boss. Donc il faut absolument que le travail que tu fournisses rentre parfaitement dans la case du problème résolu de ton boss, tu vois. Donc il faut absolument que toi dans ta tête tu saches exactement ce que ça veut dire le problème résolu pour ton boss, tu vois. Et ça, la meilleure manière de le faire, c'est de lui demander. Alors dans une question très simple, c'est pour toi, comment tu vois ce projet terminé? Comment pour toi, est-ce que tu peux me décrire un petit peu comment tu vois ce projet terminé et genre il est nickel, tu vois, il serait parfait pour toi. Et il va te donner plein d'éléments dans cette réponse qui vont te permettre de pouvoir te caler là-dessus pour être sûr de rentrer dans ses cases à lui et pas dans ses cases à toi, pas dans les cases à toi. Et la deuxième chose qui est intrinsèque à la qualité de ton travail, c'est en fait l'efficacité que tu as. Donc en gros, en combien de temps tu l'as fait. Si tu te dis bien qu'un mec qui arrive et qui fait ce projet en 1 an, et l'autre mec qui arrive et qui fait le projet en 2 jours, pour le même résultat, le patron va prendre le mec en 2 jours, c'est beaucoup plus facile. Et je peux dire que le mec en 2 jours va te payer beaucoup plus. Donc, voilà concrètement les 2 points que toi tu peux changer directement sur ton problème. Et après, les 2 points que tu peux changer directement sur le problème que tu résous en tant que tel, c'est ce qui est douloureux et ce qui est urgent. Donc c'est 4 points que tu peux modifier. Alors je vais te parler des 2 points les plus faciles à modifier, c'est la qualité de ce que tu fournis, dans le sens comment tu résous le problème de ton boss, et le temps que tu mets pour le résoudre. Alors, je vais commencer par le plus simple, le temps que tu mets pour le résoudre, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est une question d'organisation, c'est une question de productivité. Enfin, c'est pas compliqué, si c'est compliqué, mais je veux dire, il y a beaucoup de domaines et de points que je t'ai donné déjà dans les podcasts et dans les vidéos que tu peux mettre en place pour travailler plus efficacement. Donc la première solution, c'est il faut que tu mettes tout en place pour travailler le plus efficacement possible. Donc c'est quoi? C'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast, c'est enlever les distractions des notifications, c'est utiliser la technique du 80-20, c'est t'organiser avec des méthodes concrètes et correctes. Bref, il y a plein de solutions. Il faut que tu mettes tout ça en place pour travailler le plus rapidement et le plus efficacement possible. D'accord? Ça, c'est très important. Très important. La deuxième chose, pour augmenter ton efficacité, c'est tout simplement de te former. Parce que plus tu vas te former, plus tu vas avoir des techniques qui sont récentes, plus ces techniques vont te faire gagner du temps. La troisième chose qui peut augmenter ton efficacité, et c'est la troisième chose souvent que les gens à laquelle pensent le moins, c'est le développement en programmation. Donc c'est le script en fait. Le script dans notre domaine en infographie, donc notamment le script Python, ou le script mail si c'était sur Maya, mais moi je te conseille d'utiliser Python sur Maya parce que tu auras beaucoup plus d'ouverture sur d'autres logiciels et d'ouverture sur de librairie Python en tant que tel. Le script, c'est vraiment une solution pour automatiser ton process directement via l'informatique et donc travailler beaucoup plus rapidement. Donc les scripts aussi, c'est un truc qui est ultra cool. Voilà, 3 points pour améliorer, pour diminuer et que tu gagnes en efficacité, pour diminuer ton temps de travail et donc gagner en efficacité. Donc 3 points très primordiaux que tu peux déjà appliquer dès aujourd'hui. Pour maintenant augmenter la qualité de ton travail. Donc pas la qualité selon toi, mais selon les critères de ton boss. Évidemment, encore une fois, j'insiste sur ce point-là parce que c'est une erreur que je vois tout le temps, c'est que les gens, ils pensent augmenter la qualité de leur travail, mais en fait, ils augmentent la qualité selon leurs critères personnels, ou selon les critères de leurs parents, ou de leurs collègues de travail, ou de leurs amis, ou de leurs professeurs.
Mais en fait, il faut que tu augmentes ta qualité selon les critères de ton boss. C'est vraiment primordial. Et je répète, la solution pour ça, c'est simplement d'aller voir ton boss et lui demander comment toi, tu vois ce projet réussi parfaitement voilà. Quelle est ta vision de ce projet parfaitement réussi? Et il va te donner énormément d'indices et de solutions pour que tu puisses te rentrer dans ces cases à lui, dans ces critères à lui. Ben pour ça, la solution, en fait, c'est simplement ce que je viens de te dire, en fait. C'est t'arranger pour avoir l'image la plus concrète possible de ce que veut ton client ou ton boss. C'est simplement ça. Et à la fin, après, c'est simplement de rendre un projet qui rentre parfaitement dans ces cases-là. Et en fait, si tu veux aller encore plus loin et pouvoir être payé encore plus, c'est de rendre un projet qui rentre dans ces cases-là et qui va encore plus loin. Et plus loin dans le sens de ces cases-là, tu vois. Il y a une super expression que malheureusement je connais plus l'auteur, mais qui dit do the 1 mile more. Donc ça veut dire en français, tout le temps fais le kilomètre de plus. C'est-à-dire que quand tu vas faire un projet pour quelqu'un ou pour toi-même même, essaie toujours d'aller à 1 kilomètre plus loin. Ce que j'adore, c'est c'est un pote qui m'a dit ça un jour et je trouve que c'est vraiment ça. Il me dit, en fait, quand tu as un client, tu lui promets un Kinder Bueno, mais en fait, à la fin, tu lui en donnes 2. Et en fait, le fait que tu lui donnes, enfin, client ou boss, ça marche aussi pour les deux. Le fait que tu donnes deux Kinder Bueno, de base, directement, ta valeur intrinsèque, ce que tu lui as amené, elle augmente instantanément. Et évidemment, il faut que ce Kinder Bueno que tu donnes en plus rentre dans ces critères. Mais déjà, le fait de donner un Kinder Bueno qui rentre parfaitement dans ces critères et que le fait que tu sois intéressé à exactement ce que lui il veut plutôt que ce que toi tu veuilles, crois-moi, déjà tu es au-dessus de la plupart des gens et déjà tu augmentes la probabilité d'avoir un salaire qui va augmenter. Donc ça c'est les deux solutions pour augmenter les points sur lesquels tu maîtrises, que tu maîtrises de manière intrinsèque par rapport à ton travail que tu rends. Alors, je reprends la suite de ce podcast pour toi instantanément, pour moi dans une petite dizaine de minutes. Comme tu le sais, je suis en voiture pour faire ce podcast et je vais m'arrêter dans une aire d'autoroute, donc je te dis à tout de suite. Allez, me voilà. Donc on vient de terminer la première partie sur les 2 points qui sont finalement intrinsèques au travail que tu fournis, d'accord? Donc pour rappel, la rapidité d'exécution, l'efficacité en fait, et puis la manière dont tu réponds aux besoins de ton prospect, de ton client, de ton boss. Les 2 autres points, ils sont un peu plus difficiles à changer, parce qu'en fait, ces points-là ne sont pas intrinsèques à la qualité de ton travail, à ce que tu fais, mais plutôt à la nature de ton travail en lui-même. Pour rappel, ces 2 points, c'est quoi? Le premier point, c'est à quel point le problème que tu résous chez ton client ou chez ton boss est urgent. Et le deuxième point, c'est à quel point le problème que tu résous, encore une fois, chez ton boss, ton client, est douloureux pour lui, est douloureux émotionnellement, à quel point ça le pèse en fait. Et ça, en fait, la seule manière de changer ces 2 points, et finalement, il y a ces deux solutions. En fait, pour changer ces 2 points, il y a une seule solution en fait qui répond à ces 2 points directement que je vais te donner maintenant. C'est simplement de changer en fait un petit peu le problème que tu résous. Tu es d'accord avec moi que tu vas venir devant ton boss quand tu vas falloir te faire embaucher ou devant ton client avec un problème que tu résous, tu vois, si tu es animateur en fait, tu te rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais en fait le problème que tu résous, c'est ton boss a besoin d'un film et dedans il y a besoin d'animation, il y a personne pour faire l'animation, il est embêté parce que s'il n'y a pas d'animation, le film ne sortira pas, donc il y a besoin d'animateur. Donc en fait tu résous le problème de la partie d'animation sur son film, tu vois. Sans toi il est dans la merde, il n'y a pas de film, tu vois. Donc ça pour le coup, tu vois, si tu te présentes devant un boss qui a besoin d'un animateur de manière urgente, qui n'a pas d'animateur aujourd'hui, qui ne peut pas rendre son film sans animation et qui est bloqué, là le problème que tu lui résous, il est dur dans le sens où il est douloureux parce que ça le pèse tout le temps, s'il n'a pas d'animateur il est dans la merde, et il est urgent parce que le film doit sortir bientôt, tu vois. Donc là tu es en très bonne posture, tu vois, pour lui. Toi tu es en très bonne posture parce que tu réponds parfaitement à ces critères là. Et donc plus le problème que tu résous est douloureux et plus il est urgent, plus tu vas pouvoir demander plus. A l'inverse, si par exemple t'es modeleur et la personne qui est en face de toi a déjà 3 modeleurs et ils pensent peut-être augmenter leurs équipes prochainement et prendre un 4e modeleur, mais ils sont pas sûrs, bah, tu t'en doutes que là d'un coup le problème que tu résous est tout sauf urgent et tout sauf douloureux, tu vois. Donc c'est important que tu te rends compte de ça. Alors la solution à ça, c'est en fait de finalement bifurquer un peu le service que tu donnes et que tu offres
en fonction en fait de la personne que tu as devant toi. Je t'explique rapidement ce que ça veut dire. En gros, déjà si tu es spécialisé dans un seul domaine et que tu sais faire que ça, la technique que je vais donner ne marche pas, tu vois. Et c'est pour ça que je conseille dans la vidéo que je fais à la fin de devenir millionnaire en artiste 3D d'être un minimum généraliste pour pouvoir comme ça bifurquer le service que tu proposes en fonction de la personne que tu as en face de toi. Parce que plus tu vas bifurquer ton service et plus tu vas proposer finalement une offre entre guillemets, hein, ça peut être pour un client ou un boss, hein, une offre personnalisée au problème de la personne, plus la personne va avoir l'impression que tu réponds parfaitement à ses besoins et que tu réponds parfaitement à son problème qui est dur et urgent, et donc plus, encore une fois, tu seras payé plus. Donc la première chose, c'est de savoir et de mettre en place les process dans ton apprentissage, dans ta formation, pour pouvoir bifurquer sur un maximum de domaines en même temps, et de pouvoir être un petit peu ce bouche-trou. C'est pas péjoratif quand je dis bouche-trou, mais d'être ce bouche-trou qui puisse simplement finalement résoudre les problèmes quand il y en a au moment endroit, et de préférence les problèmes qui sont assez urgents et qui peuvent avoir des graves conséquences. La deuxième chose que tu peux faire, c'est te renseigner sur la personne que tu as en face de toi, que ce soit ton client ou ton boss. Il faut absolument que tu connaisses au plus profond de toi, ça veut rien dire ce que je dis, plutôt que tu connaisses le mieux possible ses craintes, ses peurs, pourquoi il cherche quelqu'un, qu'est-ce qu'il cherche exactement. Et puis voilà, ça va te permettre de pouvoir au mieux finalement comprendre comment tu vas pouvoir résoudre ses problèmes. Et pour ça, il y a 2 solutions. Et les 2 solutions sont valables. Je t'invite d'ailleurs à faire les 2. La première solution, ça se passe avant l'entretien que tu vas avoir avec cette personne. C'est simplement te renseigner sur le business, sur ce qu'ils font, sur quels films ils ont déjà sorti, sur combien de personnes ils sont, sur est-ce que le business va bien ou va mal, tu vois. Alors c'est plus difficile à savoir, mais il suffit d'aller sur Infogreffe, tu vois, ou sur société.com et vite fait regarder leur bilan, tu vois, des années, et tu regardes si leur bilan augmente, tu vois. Alors bon, il faut avoir un petit peu de notion en comptabilité, c'est un petit peu complexe, j'avoue, mais si tu t'enseignes un minimum, ou si tu as lu Père riche, Père pauvre, t'inquiète, tu vas pouvoir le faire tranquillement. Bref, en tout cas, il faut que tu en saches sur la société. Comme ça, déjà, ça t'évite de passer pour un gros kékos quand tu arrives devant la personne. Et puis aussi, tu sais déjà à peu près ce qu'ils cherchent. En fonction de la qualité de leur film, tu peux déduire sur nos besoins, en fonction du nombre de personnes et de ce qu'ils font, tu vois. Tu peux aussi déduire de quoi ils ont besoin. Et après, la deuxième solution, qui est la plus importante et la plus efficace, c'est ferme ta gueule. Alors excuse-moi, je suis un peu vulgaire, c'est juste pour que ça te choque et que tu t'en souviennes. Mais en fait, la plupart des gens, quand ils sont en entretien, ils pensent qu'ils vont en entretien pour parler d'eux-mêmes. Mais en fait, si tu fais ça, t'as rien compris. C'est l'extrême opposé. Mais j'en ai déjà parlé sur un podcast, de ça. Je pense que c'est un des premiers, donc j'ai envie d'aller réécouter. Mais je te redonne la règle de base. Juste, tu te tais en fait. Tu te tais et tu écoutes la personne en face de toi. En fait, naturellement, tout le monde aime parler de soi. Donc, tu vas voir que la personne qui sera en face de toi va aimer parler de sa société, de son entreprise, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont besoin. Donc, tais-toi et écoute. Parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais tout ce qui te donne en parlant de toi, en te parlant, c'est de l'or en barre. Parce qu'en fait, c'est tout ce dont tu as besoin pour simplement répondre à ces problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que tu te taises et que tu écoutes, tu notes, tu comprends bien ce qu'il veut. C'est au maximum de poser un maximum de questions pour au mieux comprendre son besoin, pour avoir le meilleure image dans ta tête de ce que c'est pour lui un projet réussi, tu vois, le projet parfaitement réussi pour lui. Tu vois, ça rejoint un petit peu le point numéro 2 sur la qualité de ton travail. Et ça, tu regardes ce qui est douloureux pour lui et tout. Et quand tu as compris ce qui était douloureux, ce qui l'emmerdait, et tu vas voir que quand tu parles une vingtaine de minutes avec lui, tu vas voir que tout de suite tu vas comprendre ce qui l'emmerde. Et direct, tu t'arranges pour personnaliser ton service et tu lui dis, voilà, moi je peux faire ça en tant de temps pour résoudre votre problème. Bam, 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 tu vois. Et là, t'as pas parlé beaucoup de toi, tu vois, mais tu sais, il sait déjà que tu as la solution à son problème. Et donc, tu sais que tu seras beaucoup payé. Mais pour ça, il faut que tu la fermes, tout simplement. Et il faut que tu arrêtes de penser qu'un entretien, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on pense, naturellement, on pense que quand on pense simplement que quand on a un entretien d'embauche, un entretien avec un client, ce que tu veux,
on pense que cet entretien, c'est pour parler de soi. Parce qu'on se dit, c'est un entretien d'embauche, on se dit, le mec veut être un animateur, il faut absolument que je me vende au mieux et que je montre que je suis le meilleur animateur. Tu vois. Et donc, la personne, pour ça, elle pense que pour montrer que c'est le meilleur animateur, elle pense qu'il faut absolument qu'elle détaille tout ce qu'elle a fait, comment elle anime, comment elle est trop belle, comment elle est trop sympa, comment elle bosse trop bien et tout. C'est l'extrême opposé qu'il faut faire. La personne qui te demande un boulot d'animation, ce qui l'inquiète le plus, c'est pas de savoir si t'es un bon animateur, alors c'est une de ses préoccupations, mais en fait, ce qui l'inquiète le plus, c'est est-ce que tu as bien compris son problème ? Est-ce que tu sais comment résoudre au mieux son souci ? Et pour ça, la meilleure façon de lui faire comprendre que tu n'as pas compris, c'est de ne pas la laisser parler, de ne pas l'écouter. Plus tu l'écoutes, plus il va avoir la sensation que tu comprends ce qu'il fait, tu comprends ce problème, tu comprends ce qu'ils font dans leur société, tu comprends leur mindset, leur mentalité, leur moyen de travailler, bref. Tu vois qu'il va te parler de tout ça, tu vois pas. Des fois, je me souviens des entretiens que j'ai fait ou que des collègues ont fait. Enfin, plutôt des collègues, moi j'ai des collègues, mais c'est plutôt des amis, puisque c'est pas vraiment des collègues. Moi, tu sais que je suis indépendant aujourd'hui. J'ai ma société. Mais en fait, les gens, les patrons, et moi le premier, adorent parler des process qu'ils ont mis en place pour réaliser tel film, des making-of qu'ils ont fait, des personnes avec qui ils ont travaillé, de leur pipeline qu'ils ont mis en place. Enfin, ils adorent parler de ça parce que pour eux, ça a été un putain de boulot, tu vois. Et c'est hyper gratifiant pour eux. Donc écoute-les parler. Ça va t'amener énormément d'informations et lui, il va être hyper content de t'en parler. Donc c'est full bénéfice pour toi. Donc tu te tais. Alors, voilà un petit peu pour les points d'amélioration. Donc je répète un petit peu les 4 points que tu peux améliorer pour pouvoir être mieux payé. Et puis après, je vais te demander concrètement comment ça marche pour être mieux payé. Puisque là, je t'ai montré un petit peu comment faire augmenter ta valeur perçue. Donc comment, quelle est ta valeur que les gens perçoivent autour de toi en utilisant ces 4 points-là. Et après, je vais t'expliquer comment finalement amener cette valeur perçue à devenir une valeur réelle, c'est-à-dire comment être payé plus. Donc ces 4 points, pour rappel, sont divisés en 2 catégories. La première catégorie, c'est la qualité intrinsèque de ton travail. Premier point dans cette qualité intrinsèque de ton travail, c'est simplement donc l'efficacité, donc le temps que tu mets à faire ton travail, et la qualité, donc à quel point tu réponds aux problèmes de ton client. La deuxième catégorie, c'est à quel point en fait, c'est la nature intrinsèque de ton travail, la deuxième catégorie. Et c'est 2 points aussi. Le premier point, c'est à quel point le problème que tu résous chez ton client ou chez ton boss est dur émotionnellement, à quel point il est douloureux, à quel point ce problème pèse ton client. Et la deuxième notion que tu dois comprendre, c'est à quel point le deuxième point, justement, à quel point le problème à résoudre est urgent, d'accord ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes, tu vas voir que dans les entreprises qui sont extrêmement douloureux pour les entreprises, mais qui sont pas du tout urgents, tu vois. Par exemple, pour te donner un exemple concret, donc j'ai une société que je connais, je vais pas donner de nom parce que je voudrais pas que cette société ça lui porte préjudice ou que sais-je. Ils ont un problème qui est assez douloureux. Ils ont un problème de pipeline, tu vois. Leur pipeline, ça fait 1 an qu'ils sont en train de le changer et c'est merdique, tu vois. Ils sont en galère complet. Enfin, il y a plein de trucs qui clochent. Ils ont du mal à s'organiser et tout, tu vois. Ça leur pose des gros problèmes sur leur projet tout le temps, tu vois. Mais tu vois, c'est un problème qui n'est pas urgent. C'est un problème qui est douloureux parce que c'est chiant à chaque fois. Mais c'est pas urgent dans le sens où à chaque fois, ils s'en rendent compte trop tard, tu vois. Ils prennent un projet et ils se rendent compte au fur et à mesure, tu vois. Alors, comment faire pour les convaincre de ce que ce problème-là est urgent? Là, c'est à toi de pouvoir leur expliquer que s'ils ne changent pas leur solution, ça va vraiment leur coûter et leur faire visualiser à quel point ça leur coûte de pas changer le pipeline. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile déjà. Donc c'est pour ça que je te conseille déjà de prendre sur un problème qui est déjà urgent pour eux. Donc tu vois, pour eux, le problème n'est pas urgent, tu vois. Et pour te dire à quel point il n'est pas urgent, je me souviens que ces gens-là, je leur avais proposé mes services en leur disant « Mais vous savez, moi je peux vous donner un pipeline concret, simple à mettre en place, qu'on a déjà codé et ça va aller super vite pour vous, tu vois. » Et ils n'ont pas pris le temps de venir avec moi parce que ce problème pour eux n'était pas assez urgent. Alors que pourtant, ils ont tout le temps des problèmes là-dessus, tu vois, et ça leur fait perdre un temps de fou. Mais comme il n'est pas urgent, ils ne le mettent pas en priorité. Donc il faut absolument que le problème que tu résoudes, tu vois, là j'avais fait l'erreur, tu vois, à l'époque, c'était il y a une petite année, le problème n'était pas urgent pour mon prospect, donc du coup je paye le contrat. Donc il faut absolument que tu comprennes ça, c'est très intéressant, c'est très important. Alors maintenant qu'on a expliqué comment
quels sont les points améliorés si tu veux être payé plus. Si tu veux avoir une valeur, en fait c'est ça le terme, c'est une valeur perçue plus importante. Donc qu'est-ce que ça veut dire une valeur perçue? C'est à quel point les gens te perçoivent comme valuable. Alors en français, je sais pas comment on pourrait traduire ça, valuable. Quel point tu as de la valeur, en fait, on pourrait dire ça, à quel point ton travail a de la valeur. Voilà, ça c'est les 4 points qui te permettent d'avoir une meilleure valeur perçue. Mais maintenant, ce qui manque, c'est comment concrètement provoquer cette opportunité pour que tu sois payé plus, tu vois. Parce qu'en fait, le fait que je te dise ça, c'est-à-dire, le fait que je te dise, ok, cool, tu vas avoir une valeur perçue, ça pourra provoquer l'opportunité de manière naturelle et tu seras augmenté naturellement sans rien faire, donc là, tant mieux. C'est arrivé avec mes connaissances il y a peu de temps. Mais par contre, ça marchera pas tout le temps. Des fois, la personne va voir que ta valeur perçue est plus augmentée, mais ton tarif n'augmentera pas. Donc là, il faudra mettre, si je puis dire, un petit coup de pompe, tu vois. Alors, il faut le faire très intelligemment. Déjà, il ne faut pas le faire du tout en mode... souvent, en fait, les gens, quand ils vont demander une augmentation, par exemple, ils le font méprisant, tu vois. Déjà, ils arrivent à leur patron, et c'est limite, déjà, ils arrivent à leur patron, ils reprochent à leur patron de ne le payer pas assez, tu vois. Déjà, de base, mec, tu t'en doutes, si tu fais ça, tu encourages pas du tout ton boss à te payer plus, qu'on soit clair. Donc déjà, ne prends pas ce ton méprisant dans le sens jusqu'à aujourd'hui tu m'as mal payé, tu m'as sous-traité, c'est terminé, tu vois. C'est pas du tout cette mentalité qu'il faut avoir. Ce que je vais te dire là ne fonctionne seulement si tu vas améliorer les 4 points qu'on a vu avant. Sinon tu vas te prendre un mur et tu pourras pas augmenter ton salaire. Donc c'est très important. Ça ne fonctionne pas toujours. C'est loin d'être une science exacte, tout simplement parce que chaque personne est différente. Donc c'est à adapter avec la personne que tu as en face de toi. Mais pour te faire payer plus, en fait c'est tout simple. Tu vas voir la personne et au lieu de demander une augmentation ou de demander plus d'argent, ça se fait en 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est faire comprendre à la personne à quel point le problème que tu lui résous depuis tant X mois, X années est important pour lui et à quel point il était urgent et douloureux avant que tu arrives. Donc lui faire visualiser un petit peu tout ce que tu lui as apporté émotionnellement parlant, c'est-à-dire la tranquillité d'esprit que tu lui as apporté en résolvant son problème et en résolvant son problème chaque jour, donc que tu lui apportes en fait finalement chaque jour, et aussi à quel point le travail que tu effectues rapidement et efficacement répond à son problème. Donc tu vois, là tu switches un peu la conversation, tu vois. Encore une fois, la conversation n'est pas sur toi, tu vois. Elle n'est pas concentrée sur tes compétences. Elle est concentrée sur le problème que tu résous. Donc elle est concentrée presque chez ton boss, tu vois. Il faut absolument que tu comprennes ça. Il faut absolument que la conversation ici doit absolument être concentrée sur encore une fois le problème de ton boss. C'est toujours concentré sur la personne qui va te payer le plus, que tu dois maintenir la conversation. Sinon, en fait tu passes par un connard arrogant. Donc tu dis à ton boss simplement, pour donner un exemple concret, premier rendez-vous, tu essaies de mettre le point sur à quel point ce que tu résous pour lui apporte la satisfaction. Et ça, comment tu le fais? C'est tout simple. Tu vas le voir, tu lui dis oui, bonjour un tel. Je voulais te voir parce que j'aimerais savoir ce que tu penses simplement du boulot que je fais en ce moment. Est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce que ça corrige tel problème? Comment tu te sens par rapport à ça? C'est une belle question, c'est comment tu te sens par rapport à ça, parce que ça force la personne en face de toi à te montrer son côté émotionnel. Tu vois? Et tu vois, c'est pas du tout un cas arrogant, au contraire, la personne elle pense juste que tu as envie de t'améliorer. Et en plus, le mieux, c'est que il va te donner des points sur lesquels t'améliorer et donc avoir une meilleure value, tu vois. Tu vois, le pire, c'est que tu fais juste ce premier rendez-vous, que tu as des points sur lesquels t'améliorer. Tu t'améliores, déjà de base, tu peux être sûr que presque tu auras une augmentation sans rien faire après, tu vois. Donc, première chose, tu essaies de savoir le plus possible sur la qualité du travail que tu rends et surtout, pas la qualité intrinsèque du travail par rapport à tes critères, encore une fois, mais surtout ce qu'il en pense, tu vois. Est-ce que tu vas pas assez vite? Est-ce que tu vas assez vite? Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que le mec il commence et te dit putain ouais, heureusement que t'es là parce que t'as résolu tel problème? Il y a un truc aussi qui est très 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 bon, c'est quand la personne te dit putain ouais, heureusement que t'es là parce que si tu partais on serait bien dans la merde. Alors là ça veut dire que le problème que tu résous il est ultra douloureux pour lui et ultra urgent, et ça c'est super top, et ça veut dire que tu le résous très bien. Pareil, c'est arrivé à une de mes connaissances il n'y a pas longtemps et c'est très bénéfique, et en plus c'est hyper simple, c'est très aussi bénéfique pour ton ego. Fais attention à ça quand même, mais
ton ego, je t'ai déjà dit, un bouquin d'ailleurs de Ryan Holiday que tu peux lire là-dessus, Ego is the Enemy, je l'ai pas lu mais j'en ai entendu de très bons échos, j'en ai lu un de Ryan Holiday qui était excellent, mais j'ai pas lu celui-là, il est sur ma liste. Donc The Ego is the Enemy, donc l'ego est l'ennemi. Voilà, donc fais gaffe quand même à ça. Ne te base pas trop sur ton ego, tu pourrais avoir 2-3. Putain. Excuse-moi, il y a une moto qui est passée hyper près de la voiture, là j'ai eu un peu peur. Tu pourras avoir 2-3 surprises si tu mets ton ego en premier plan, donc fais attention. Donc voilà, premier rendez-vous, tu fais ça. Donc c'est pas compliqué, tu vois. 3 questions. Qu'est-ce que tu penses de mon travail ? Comment tu te sens par rapport à mon travail ? Est-ce que ça répond vraiment à ce que tu attendais de moi ? Et tu peux même lui demander un peu plus de détails sur le problème que tu résous et est-ce que tu le résous correctement. Et tu vas voir que pareil, la personne va adorer parler de ton business et ça va durer au moins une bonne demi-heure, tu vas voir 1 heure, tu vois. À part si tu travailles de merde. Alors par contre, ça va durer 5 minutes. Mais au moins, tu vas savoir sur quoi t'améliorer, tu vois. Si tu vois que le mec n'est pas trop enthousiaste par rapport à ton boulot, d'ailleurs, tu peux être sûr que tu n'auras pas d'augmentation. Mais tu peux lui demander sur quel point il faudrait que j'améliore, quel point machin, tu vois. Alors là, pareil, là, tu as intérêt à mettre ton ego de côté parce que ça se peut que ce soit un peu dur à entendre, mais c'est primordial si tu veux être payé plus. Hein. Et le deuxième rendez-vous, ce que tu fais, donc si tu n'as pas encore été augmenté, tu laisses passer, je sais pas moi, 2 semaines, 1 mois, tu vois. Et tu lui redemandes un rendez-vous, tu vois, enfin où tu vas le voir directement, hein, ça dépend, je sais pas comment dans ta boîte les relations sont faites, tu vois, mais la plupart des boîtes quand même, c'est assez cool à ce niveau-là, tu peux aller le voir directement et lui dire voilà, j'aimerais te parler d'un truc et tout, tu vois. Et là tu lui dis écoute, tu vois, la dernière fois on a parlé de ça, tu vois, t'as dit que, et là tu le prends bien, ses termes à lui, ça c'est très important que tu prennes bien ses termes à lui pour être sûr que tu lui voles pas un peu que tu n'interprètes pas mal ce qu'il dit, tu vois, parce que si tu surinterprètes ce qu'il dit, donc en ne prenant pas ses termes, il va se sentir un peu trompé, tu vois. Il va avoir au lieu de créer un sentiment de ah ouais il a raison, ça va créer un sentiment de mais il se fout de ma gueule ce mec, ou il est en train ouais, il est en train de se foutre de moi là, j'aime pas trop. Et donc il va être dérangé, tu vois. Les gens détestent être trompés, tu vois. Donc reprends exactement les mêmes termes. Reprends exactement les mêmes termes qu'il a utilisé pour te donner son avis. C'est très 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 important que tu fasses ça, parce que si tu fais pas ça, il pourrait se sentir trompé, que si tu avais mal interprété tes termes, comme si tu avais surinterprété ces termes. Donc utilise exactement les mêmes phrases qu'il t'a données. Et donc tu lui dis, voilà, tu te vois, la dernière fois on a discuté de ça, tu m'as dit ça, pour ces raisons. Et là, encore une fois, tu l'amènes de manière sympa, tu lui dis pas il faut que je sois payé plus, tu vois. Et tu lui dis, je pense que. Tu dis plutôt j'aimerais, ça dépend après, il faut vraiment que tu travailles bien tes termes là-dessus pour pas passer pour un gros con. Donc fais très, très attention à ça, vraiment, travaille bien tes termes. Et tu lui dis simplement, pour les raisons que tu as toi-même données la dernière fois, je pense que je vaux un petit peu plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Souvent, c'est hyper important que tu dises qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que pour toi, ça te paraît cohérent ou pas ? Et tu vois, tu écoutes sa réponse, oui, non. Alors après, donc il va te dire oui, il va te dire non. Il va peut-être te trouver d'autres solutions. Vous allez peut-être trouver d'autres solutions ensemble. Voilà, l'idée c'est, encore une fois, voilà, c'est pas, en gros, les gens pensent souvent ça comme un conflit dans le sens, chacun tire au maximum la corde de son côté, tu vois, alors que c'est pas ça, tu vois, c'est plutôt, il faut penser que chacun veut faire évoluer la boîte, faire évoluer la boîte vers le haut, tu vois. Et donc, en gros, tu pourrais dire, voilà, je te résous tel problème aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui pour toi c'est important. Qu'est-ce que tu en penses voilà, si aujourd'hui je résous bien ton problème, est-ce que tu penses qu'il y aurait possibilité de pouvoir peut-être augmenter un petit peu aujourd'hui ce que je gagne pour pouvoir, moi, aller plus loin? Et puis ce qui serait encore plus super, tu vois, lui proposes encore plus de services, tu vois, tu lui dis, et puis ce qui serait cool, tu vois, c'est pour faire augmenter le business, aujourd'hui on sent qu'on a tel souci et tout, tu vois, est-ce que ce serait pas cool que tu me mettes en charge de ce point-là en plus, tu vois, pour que je puisse peut-être augmenter ce point-là, tu vois, et pour toi derrière, voilà, ça te rapporte un peu plus d'argent. Pense bien que lui aussi il a un business à faire tourner, donc il faut qu'il gagne de l'argent, tu vois, donc essaie bien aussi de tourner la conversation autour de ça, tu vois, que lui aussi il veut faire des films, tu vois, donc si tu lui proposes une solution au niveau de cette augmentation pour faire des films plus rapidement, ça va certainement l'intéresser, tu vois. Il va certainement te payer plus si lui ça lui rapporte plus d'argent, tu vois. Bref, donc ces deux solutions, voilà, pendant cette deuxième conversation, tu reprends la première conversation et tu notes et tu appuies bien sur exactement les phrases qu'il a dit, sur à quel point ton travail était de bonne qualité et il résoudait son problème.
Et la deuxième solution, c'est simplement de venir de mentionner le fait que tu aimerais, si possible, en fonction de la santé financière de la société ou que sais-je. Non, le problème c'est que là tu risques de lui donner une excuse si c'est un gros canard. Après si c'est un gros canard, je te conseille de t'en aller, mais bref. Donc plutôt tu peux lui dire simplement que tu aimerais, vu ce que tu lui as apporté et vu ce qu'il a dit qu'il t'a apporté, être payé plus. Et là, tu vois un peu la réponse qu'il donne. Et puis, en fonction de ta réponse, qu'elle soit positive ou négative, tu peux aussi très bien lui dire. Et en plus, je te propose d'augmenter un peu mes services. Alors, tu dis ça pas comme ça. Tu dis, je propose de faire des choses en plus. Je te propose, par exemple, j'ai réfléchi à une idée. On pourrait mettre ça en place. Je pourrais, si tu souhaites, être le meneur d'équipe pour ça, tu vois, faire un test, tu vois, et peut-être que ça pourra te permettre de travailler, ça nous permet de pouvoir produire les films, je sais pas, 2 à 3 fois, 30 à 40% plus vite, tu vois. Donc, ce qui pourrait être vraiment très intéressant, tu vois. Et là, tu vois, tout de suite, là, il se retrouve avec le fait que tu résous encore un autre problème. Donc, en plus de ça, tu lui as fait comprendre que le problème que tu résolvais chez lui était très important et très douloureux. Et en plus de ça, tu lui amènes une autre solution pour un autre problème. Ben là, ça augmente encore les chances que tu sois payé plus. Si après ça, tu sens que c'est toujours pas positif et au contraire, c'est assez négatif, ça se passe assez mal. Mais bon, logiquement, si le premier rendez-vous s'est assez bien passé, logiquement, ça se passe assez bien. Mais si ça se passe mal, et là, ce que tu fais, tu sais que tu rejoins un problème douloureux et urgent pour les gens, tu peux très bien aller voir ailleurs, changer de boîte, ou alors si c'est un client, changer de client. Mais bon, si c'est un client, c'est un peu différent parce que logiquement, c'est du one time en client, donc tu peux souvent renégocier de manière assez facile. Donc voilà, tu vois. La dernière solution pour augmenter ta valeur, enfin transformer cette valeur perçue en valeur en réel argent. Donc vraiment, je te donne une méthode là concrète que tu peux mettre en place. Il n'y a rien de plus facile, quoi. Je veux dire, tu suis le truc pas à pas et c'est bon, quoi. Donc voilà un petit peu pour le podcast d'aujourd'hui. Alors je te parle de près presque, même un peu plus d'1 heure, je crois. Donc je vais m'arrêter là. Alors je te remercie déjà d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Avant de terminer, comme toujours, je te donne mes petits appels à l'action. Donc si tu aimes ce podcast, si tu apprécies, je t'invite à mettre 5 étoiles sur iTunes si tu écoutes sur Apple Podcast. C'est vraiment hyper cool, ça nous rank un peu plus, donc ça nous permet d'être plus visible et puis ça permet d'avoir plus de gens qui nous découvrent et puis en plus ça me fait moi super plaisir. Si tu peux me mettre un petit commentaire aussi sur iTunes ou sur les plateformes Android, vas-y, fais-toi plaisir. Tu peux dire dans ces commentaires de quoi tu veux qu'on parle, de quoi tu veux que je parle dans le podcast. Ce sera avec grand plaisir. Comme ça, je pourrai du coup faire des podcasts plus personnalisés vraiment en fonction de ce que tu as envie. Ensuite, deuxième appel à l'action. Tu peux partager ce podcast avec des gens. N'hésite pas à partager ce podcast avec des gens si tu l'aimes. Et si tu détestes ce podcast, partage-le avec des gens que tu détestes. Mais dans tous les cas, partage-le. Comme ça, pareil, ça augmente la visibilité et ça permet à plus de gens de découvrir cette philosophie pour apprendre la 3D qui, crois-moi, qui n'est pas très présente dans le domaine. Autre chose, tu peux te rendre dès maintenant sur le Teach de teach.motion-live.com. Donc c'est le site officiel de Motion Live Teach, tu vois, c'est mon site internet, enfin c'est notre site internet plutôt. Et sur ce site, tu vas pouvoir simplement trouver plein de choses, notamment des tutoriels gratuits vidéo, plus de 169 aujourd'hui à l'heure où je te parle. Donc je crois que c'est presque 150 heures de cours aujourd'hui disponibles gratuitement. Donc crois-moi, ça vaut le coup. En plus, tu peux t'abonner. Et alors là, c'est la débandade des services complètement ouf. En gros, tu donnes ton email et là, en donnant ton email, tu as un maximum de services en plus. Et c'est vraiment complètement dingue et ça reste totalement gratuit. Donc crois-moi, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Vraiment le coup. Alors, attends un petit instant. Voilà, désolé. Donc ouais, crois-moi, ça vaut vraiment le coup de s'abonner parce que tu vas avoir plein d'avantages, notamment tu vas pouvoir recevoir 2 fois par semaine par mail les nouveaux cours gratuits qui sortent. Donc ça c'est hyper cool, ça te permet de te former au fur et à mesure. Et crois-moi, te former au fur et à mesure, c'est la meilleure manière d'apprendre la 3D. La deuxième chose que tu vas pouvoir recevoir, c'est simplement, en plus de pouvoir te former au fur et à mesure et d'avoir le modèle des cours, enfin les cours gratuits que tu vas recevoir par email
toutes les semaines, 2 cours par semaine, tu vas pouvoir télécharger les scènes gratuites des logiciels. Donc ça c'est hyper cool parce que si t'es pas abonné, tu peux pas les télécharger. Donc en gros, ça te permet d'avoir tout simplement, t'es en train de travailler un autre tutoriel, tu vois, et ta scène elle bug, tu vois pourquoi, tu télécharges une autre scène et tu compares et hop, le problème est résolu, tu vois. Et ça c'est gratuit. Et la troisième chose, c'est que je fais à peu près 1 à 2 fois par mois des formations gratuites que j'envoie seulement aux abonnés. Donc ça vaut ultra le coup. Les gens adorent, donc je vais continuer à en faire. Donc les formations gratuites, c'est hyper bien. Donc formation gratuite par email, en vidéo. La dernière, c'était 7 heures de vidéo exceptionnelle, seulement d'une semaine pour tous les gens, tout le monde de la liste email. Donc c'est hyper intéressant pour toi. Ça vaut le coup, voilà. C'est totalement gratuit. Bon, donc je t'invite à te rendre sur teach.motion-live.com dès maintenant après ce podcast. Moi, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast dans Motion Life Teach. Bye bye, ciao.